l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Allez, on rejoint Bourse Direct et Romain Daubry qui nous y attend. Bonjour Romain. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bon, ok, on va continuer un peu plus haut parce qu'on a eu un petit doute en milieu de matinée. On a vu notamment les quelques impacts géopolitiques, que ce soit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord ou entre la Chine et l'Inde, venir troubler un petit peu le rebond des premières heures de cotation et puis finalement le marché revenir. Donc comment est-ce que vous voyez les choses graphiquement, techniquement, Romain ? Réaction intéressante hier. Tout de suite, là, d'aller beaucoup plus haut, ça paraît pas évident. On attaque des niveaux importants. On a déjà très bien réagi, en plus depuis hier et depuis des niveaux d'alerte importants. Ce qui est intéressant de constater, c'est que du côté des marchés dérivés de la position ouverte, on arrive, vous savez, sur une échéance semestrielle qui a de sortir vendredi prochain, donc une échéance importante, avec un niveau qu'on a défendu hier, qui était déjà vraiment important à défendre parce que la zone 4555, 4683 sur le futur CAC 40, c'était un niveau au cours duquel, dans la période du 25-26 mai, qu'on avait franchi avec du volume, du soutien de la position ouverte. Et on l'a défendu hier précisément. Il y a eu de l'intérêt marqué sur les valeurs. Alors, on l'a constaté sur pas mal de titres. Des valeurs qui commençaient en forte baisse et qui ont terminé en hausse, ouais. Enfin des bougies qu'on peut regarder intéressantes sur Essilor, Sanofi, STM ou même des valeurs comme Nexans ou L'Oréal qui donc donnent des signaux d'intérêt. Et c'était une zone qu'il fallait défendre parce que ça veut dire que les investisseurs fin mai dernier étaient rentrés avec de l'intérêt, il y avait du soutien sur ces niveaux-là. Donc le fait de défendre ce niveau-là, c'était important. Maintenant, on est plutôt dans un trading range, 4683 en bas, 4954 en haut. On est allé chercher la cible parfaitement ce matin. Là, on arrive à une zone plus compliquée parce que au-dessus, dans la zone qui est en dessous de 5050 et jusqu'à 4954, il y a une zone d'une centaine de points dans laquelle, en revanche, dans le mouvement baissier qu'on a connu dans les jours précédents, il y a eu 10 000 contrats ouverts. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur des pressions, 10 000 contrats ouverts dans la baisse dans cette zone-là, 30 000 contrats ouverts dans la hausse entre 4 555 et 4 680. Donc pour l'instant, c'est un peu à la faveur des acheteurs. Ça se traduit dans les cours. Et le mouvement dont je vous parle, vous voyez, hier, avant même l'intervention de la Fed, le regain d'intérêt sur les valeurs. Alors, il a été accentué, mais l'annonce de la Fed a été dans la soirée, mais même sur le marché, même dans la séance, on voit de l'intérêt. Donc, c'est plutôt positif globalement. Qu'on puisse accélérer tout de suite, ça va être difficile. Pour moi, il y a un petit bouchon qui se situe sur l'indice parisien entre 5018 et 5031 qui permettrait d'accélérer un peu. Je pense que ça manque un petit peu d'énergie, de momentum pour y aller. Il faut rappeler un point important quand même, c'est qu'on vient osciller autour du bas du canal haussier au sein duquel l'indice CAC 40 a évolué de 2009 à 2020. Donc, selon qu'on est au-dessus ou en dessous, c'est qu'on estime que le marché a des chances de continuer à la hausse, c'est qu'on s'éloigne des risques, qu'on est peut-être un peu en train de sous-évaluer, ou qu'il y a du risque à nouveau. En revanche, les investisseurs sont couverts et donc il n'y a pas vraiment d'alerte majeure et il y a même de la couverture sur l'échéance à venir. Merci beaucoup Romain Daubry, décryptage signé depuis Bourse Direct et sa cellule Info d'Expert.